vais essayer de parler sans crise de tout. Tout d'abord, merci pour cette organisation et merci à nos trois prix Sakharov qui se sont exprimés parce que c'est difficile d'entendre leur témoignage, mais je pense que c'est important de le faire et merci d'être là avec nous aujourd'hui. On le voit par les témoignages qui ont été donnés, les crises, quelles qu'elles soient, que ce soit la guerre, et on le voit ici en Syrie, mais on l'a vu dans d'autres pays, que ce soit les crises climatiques, et on voit aujourd'hui, par le biais des sécheresses qu'on voit en Afrique, la quantité de personnes, de mères qui sont aujourd'hui affamées, et donc aussi en grande vulnérabilité, que ce soit les crises économiques ou les crises populistes que l'on vit aujourd'hui en Europe, parce qu'on doit aussi parler de ces réalités-là aujourd'hui en Europe, rendent les femmes du monde entier beaucoup plus vulnérables aujourd'hui qu'elles ne l'étaient il y a 10, 15 ou 20 ans. Ça doit nous interpeller en tant que politique et on doit bien entendu apporter des réponses qui sont des réponses immédiates. Par exemple, quand on prend la question des femmes en migration et des parcours de migration, on voit qu'elles vivent des parcours qui sont extrêmement durs et elles sont de plus en plus nombreuses. Quand on est dans la migration classique, on a un rapport de 70% d'hommes et de 30% de femmes. Quand on est dans des migrations de crise aiguë telles qu'on les vit aujourd'hui, le rapport s'inverse, c'est-à-dire qu'on a beaucoup plus de femmes, beaucoup plus d'enfants, et il n'y a pas de programme spécifique pour ces femmes. On a rencontré la plupart des camps aujourd'hui d'accueil, des zones d'accueil, que ce soit en Europe ou que ce soit dans ou près des pays d'origine. Aucun de ces camps n'a des programmes concrets en ce qui concerne le traitement particulier des femmes. Aucun. Et donc, je pense que la toute première priorité est de prendre en considération le vécu de ces femmes depuis le pays d'origine jusqu'à leur arrivée en Europe. Et après leur arrivée en Europe, on voit à quel point elles sont détruites quand elles arrivent, finalement, quand elles arrivent en Europe, qu'il est impératif d'avoir des programmes spécifiques d'accompagnement de ce parcours pour les femmes. Je pense que c'est la première chose pour laquelle nous devons absolument plaider ici au sein du Parlement européen. Et j'ai été très très sensible à ce que Owen nous a dit sur l'origine de ces crises. Et donc, bien sûr qu'il faut travailler sur le moment de la crise, mais il faut s'interroger sur l'origine de ces crises. Et on a eu l'occasion avec le docteur Mukwege de travailler par exemple sur la question de l'exploitation des minerais en République démocratique du Congo. Tant qu'on n'aura pas réglé ce problème, c'est-à-dire de la manière dont nos entreprises, pas les autres, nos entreprises, les entreprises européennes, les entreprises qui profitent de la manière de l'exploitation de ces minerais dans ces pays, tant qu'on n'aura pas réglé ce problème-là, il continuera à y avoir des guerres. Tant qu'on continuera à faire des accords d'association et de partenariat économique dans le cadre de Cotonou avec les pays africains qui vident ces pays de leurs ressources, à savoir l'eau qui sert à planter, de quoi nourrir les populations africaines, juste pour garantir que nous mangions des avocats matin, midi et soir, au printemps, en été, en hiver. Tant qu'on n'aura pas réglé ça, il y aura des guerres, il y aura des migrations, il y aura des gens qui s'appauvriront, il y aura des instabilités, il y aura des religieux qui iront travailler. Tant que des sociétés telles qu'Areva françaises ne font pas des contrats corrects avec le Niger qui permet effectivement de rendre aux populations leurs droits et leurs dû, eh bien, il y aura des problèmes dans la zone du Sahel. Tant qu'on ne recrée pas avec ces pays la constitution de l'État, il y aura des problèmes. Et donc, oui, il faut agir maintenant et tout de suite sur, je dirais,
l'humanitaire et la crise humanitaire. Mais si d'un autre côté, on oublie qu'on est en partie, je ne dis pas que les Européens doivent prendre toute la responsabilité de la non-gouvernance dans les pays africains, loin de moi l'idée que nous devons prendre toute la responsabilité, mais je prends un seul exemple. Dans le cadre de Cotonou, les accords de Cotonou, c'est ce qui règle la relation entre l'Europe et l'Afrique. C'est un cadre qui met trois axes: la gouvernance, le développement, l'économique. Quels sont les axes qui ont été oubliés? La gouvernance et le développement. Quel est l'axe qui est l'axe prioritaire aujourd'hui européen? L'économique. Ben, on a tout dit. Je parle de la relation avec l'Afrique. J'étais hier avec un évêque guatémalais, du Guatemala. Guatémaltèque. Désolé, guatémaltèque. Qui nous expliquait que dans l'accord d'association entre l'Europe et le Guatemala, il y avait la question des droits de l'homme. Mais quand on faisait du commerce, on oubliait les droits de l'homme. Il me dit, c'est un problème. Si vous n'utilisez pas cet outil commercial pour faire la promotion des droits de l'homme et exiger de votre partenaire qu'il fasse des efforts en la matière, eh bien ça n'a aucun intérêt. Vous allez faire du business, effectivement, mais vous allez oublier le reste. Et on a ça dans tous les accords d'association aujourd'hui en Europe. On oublie la valeur fondamentale européenne, qui est la valeur des droits de l'homme. Et donc moi, ce que je dis, c'est que nous devons non pas l'oublier, mais le remettre au cœur de nos priorités dans tous les accords que nous faisons avec des pays partenaires. Si on ne fait pas ça, on ne réglera rien, et que du contraire, on sera complice de tout, et donc on ne rachètera pas notre conscience avec 0,4% ou 7% ou je ne sais pas combien d'aide au développement. On ne rachètera pas notre conscience avec cela. Donc moi je pense que c'est sur les 99% de notre politique que l'on doit effectivement agir dans les pays qui aujourd'hui sont en